Salut, moi c'est Pierre. Cet été, je suis parti 32 jours faire le tour de l'Inde en sac à dos, partant du Kerala au sud de l'Inde, jusqu'à Varanasi, en passant par le Rajasthan et New Delhi. Dans le premier épisode, je t'emmenais avec moi découvrir le Kerala au sud de l'Inde. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir New Delhi, la ville la plus peuplée et polluée au monde. On ira ensuite au Rajasthan, région connue pour ses magnifiques villes, ses temples à couper le souffle et son artisanat local. On pourra visiter sa capitale Jaipur, la ville sacrée de Pushkar, Jodhpur, la ville bleue, et enfin, je t'emmènerai avec moi à Udaipur, qu'on surnomme la ville blanche. Bienvenue à New Delhi, qu'on surnomme le cœur de l'Inde. Décrite comme fascinante et chaotique à la fois, cette ville en gros, c'était un peu comme les montagnes russes pour mon cerveau. Tu peux goûter à des plats incroyables, rencontrer des personnes adorables et découvrir des mosquées ou des temples hindous à couper le souffle. Et dans la minute suivante, tu peux aussi rencontrer beaucoup de personnes qui essayent de t'arnaquer, y compris les policiers, croiser des enfants de 10 ans SDF drogués et des kilos de déchets qui pourrissent un peu partout. Ça y est, après 3 minutes de taxi et un accident évité de peu, je commence à vraiment comprendre l'ambiance ici. Pour être honnête, je sais pas si tu peux passer plus de 10 secondes ici sans entendre des bruits de klaxons ou des bruits de voiture. Et ça, c'est pas que pendant une heure en sortie de boulot, mais c'est toute la journée. À peine arrivé à l'hôtel, je m'empresse d'aller faire un tour dans le quartier où se situe mon auberge. Le quartier de Paharganj et son artère principale Main Bazar, c'est un endroit très animé de New Delhi. Un endroit notamment connu pour toutes ses maisons d'hôtes à bas prix et ses marchés locaux. Après quelques minutes à marcher tout seul dans le quartier, je rencontre un gars qui s'appelle Narish. Il m'invite gentiment à boire du thé et manger un chicken biryani, avec un prix local comme il disait, donc je vous avoue que ça m'a bien chauffé. Pour le thé, on a payé seulement 10 roupies indiens, donc 10 centimes, et pour le chicken biryani, c'était 60 roupies indiens, donc 60-70 centimes à tout casser. Narish me propose ensuite d'aller acheter un habit traditionnel qu'on appelle une kurta pyjama en Inde. Et quand t'es touriste, avoir l'habit traditionnel, c'est toujours mieux vu, que ce soit pour visiter les temples ou simplement pour te balader dans la rue. Mais après coup, je me suis bien rendu compte de ce qui s'était passé ici. Narish, comme des dizaines d'Indiens, ont une commission quand ils apportent un client à un magasin. Donc quand il voit un petit touriste qui se promène dans la rue, c'est une bonne occasion pour lui d'avoir une commission. Au final, j'ai dû payer l'habit peut-être 4-5 fois plus cher que le prix normal que j'ai pu voir dans d'autres villes après. Mais pour se consoler, on va dire que c'est le prix de l'apprentissage. Le lendemain matin, j'ai rejoint Narish pour boire un chai et manger un chole bhature dans un restaurant reconnu par le guide Michelin. Le chole bhature, c'est du pois chiche avec des épices masala, de pain frit et des oignons. On a continué par une petite balade et sur la route, il m'a expliqué qu'ici, énormément d'enfants prennent de la drogue, du sucre mélangé à de la cocaïne ou encore de la kétamine. Et dans ce sens-là, beaucoup de personnes vont essayer de me demander de l'argent en général, mais lui m'a recommandé de jamais donner de l'argent en liquide, mais plutôt d'aller acheter de la nourriture. Le lendemain matin, ma pote Emma m'a rejoint pour terminer le voyage en Inde. On a commencé par la visite de la Jama Masjid, dite aussi la plus grande mosquée de Delhi. C'est aussi l'une des plus grandes mosquées d'Inde, avec une capacité de 25 000 personnes. C'est une mosquée qui a été construite entre 1644 et 1656 sous le règne de l'empereur moghol Shah Jahan, et ce qui fait sa spécificité, c'est qu'elle est revêtue de grès rouge. Rien à voir du tout, mais regardez ce que c'est d'être blond en Inde. T'as l'impression d'être une star pendant 5 minutes. Le soir, on a mangé notre premier dal fry, censé ne pas être spicy du tout, mais je peux confirmer, ça l'était vraiment. Pour 2 dalles, 6 chapatis, du riz et des oignons, on a dû payer 250 roupies indiens, donc 2,20 €, 2,30 € à tout casser. Je vais vous expliquer comment on a pu éviter 2 arnaques à New Delhi, et si ça peut vous éviter de payer beaucoup trop cher, je suis content.
Faites super attention aux offices de tourisme ici à New Delhi, y compris celles du gouvernement. Tout est corrompu et dans tous les cas, si vous êtes touriste, ils essaieront de vous surfacturer. Pour le premier exemple, on voulait faire un tour de la ville pour visiter 4-5 lieux, dont des temples les plus connus. Et le gars nous propose 5000 roupies pour deux, soit plus de 50-60 euros. Et ça comprend même pas les prix d'entrée au temple. Au final, on a tout fait par nous-mêmes, en commandant des tuk-tuks sur Uber et en payant les tickets d'entrée tout simplement par nous-mêmes. Et au total, ça nous a coûté moins de 10-15 euros. Pour le deuxième exemple, on partait de New Delhi pour aller au Rajasthan, et il nous fallait des tickets de train. Et ça, le gars de l'office l'a très bien compris et s'est empressé de nous proposer le pass pour plusieurs jours. Nous, on avait besoin de 7 trajets de train. Et boum, l'addition est plutôt salée. Il nous propose des prix allant de 200 à 420 euros pour 7 trajets. C'est du délire complet. J'avais déjà réservé un train via l'application Ixigo au Kerala dans le sud de l'Inde. Et quand j'ai dit ça à l'officier, il m'a répondu que c'était uniquement pour les locaux et que je risquais la prison d'avoir fait ça. Je vous avoue que sur le coup, ça paraissait hyper bizarre. Donc on s'est barré aussitôt. En vérifiant, il avait bien essayé de nous vendre ses tickets en nous mentant. En se débrouillant par nous-mêmes, le premier train nous a coûté seulement 10 euros. Et dites-vous que ce gars-là, il portait un uniforme du gouvernement. Au passage, pour ceux que ça intéresse, j'ai réservé les trains sur Ixigo Train. Si tu vas en Inde, je te recommande à 100% d'utiliser cette application. Pour l'utiliser, il te faut juste un numéro indien, donc acheter une carte SIM locale. Départ pour 5 heures de train pour aller de New Delhi à Jaipur. Capitale de l'État du Rajasthan au nord-ouest de l'Inde, Jaipur se situe à 260 km au sud-ouest de New Delhi, la capitale indienne. Cette ville accueille près de 4 millions d'habitants et abrite un patrimoine incroyable. Jaipur, c'est une ville qui est notamment reconnue dans le monde entier pour son artisanat local. Et à peine arrivé, le premier repas annonce la couleur. Un biryani et poulet masala avec 4 chapatis pour seulement 2 euros. Arrivé à l'hôtel, le rituel c'est balade dans les rues de la ville entre épices et boutiques d'habits traditionnels. Il pleuvait pas mal ce jour-là, donc j'ai attendu que la pluie passe, et à 14h, je me suis empressé d'aller visiter la ville et ses beaux temples. Dans un premier temps, le Palais des Vents. C'était gratuit car je ne suis pas rentré dedans du tout. Apparemment, il y a peu de choses à voir à l'intérieur. La façade impressionnante abrite un intérieur relativement sobre et peu de surface habitable en gros. Cet espace à l'intérieur, apparemment, il servait surtout aux femmes de la famille royale pour observer la rue sans être vues en retour, ce qui leur était interdit à l'époque. Ensuite, je suis allé voir le City Palace de Jaipur, avec ses belles portes décorées, ses gardes et son architecture magnifique. Bon, ça m'a coûté 700 roupies, donc 8 euros. Et à ça, il faut rajouter 400 roupies, donc 4,50 € en plus si tu veux voir certaines parties. C'est quand même des petits coquins. En sortant du temple, je rencontre un tuk-tuk trop sympa qui propose de me faire un petit tour de la ville et m'expliquer tout ce qu'on voit sur la route. You know, this is the Rajasthan, the natural Rajasthan. This area, like minimum 10,000 people, there's a Jaipur, there's the working, the clock making area. All right. Jaipur is more beautiful than any country supplier, any textile. This behind the tower, there's the Mughal town, the bottom side, Mughal town. Et ça m'a coûté à peine 150 roupies indiens, donc 1,70 €. Il me fait visiter une entreprise de confection de vêtements. Je me rends compte qu'il m'amène ici car, évidemment, encore une fois, il a une commission si j'achète. Je me dis que c'est ok, c'est le jeu. Okay. Après ce temple, il m'amène à d'autres shops et encore d'autres shops malgré le fait que je lui dise non. Ça commence à plutôt m'énerver sur le coup, je vous avoue. Okay, I now go to like the textile working area. The natural, the working, the textile. Un peu énervé, je lui demande de juste me déposer à un endroit et quand je le paye, il me propose de m'emmener à un dernier endroit gratuitement. Je vous avoue que sur le coup, je suis plutôt sceptique, mais j'accepte. Et là, ça a été une des meilleures décisions de mon voyage. Il me dépose à un endroit
Je suis des habitants locaux sur un chemin qui semble tous aller vers un endroit que visiblement je suis le seul à pas connaître. Et là, énorme surprise. Un temple hindou avec des milliers d'Indiens chantant en chœur. Sur le coup, j'ai eu un sentiment de joie, d'extase et de bonheur parmi tous ces chants et gens qui sourient. J'ai dû rester ici plus de 2 heures à juste contempler les chants. Je repars et une personne m'interpelle. Il me dit comment c'était la cérémonie, etc. Je lui raconte. Et d'un coup, il avait l'air hyper content, il me serre dans ses bras. J'en profite pour lui demander s'il n'a pas un endroit à me recommander pour manger un dal bati chourma, un plat typique de la ville de Jaipur. Il me dit pas de souci, viens, je t'emmène, c'est à 2 minutes. Je monte du coup sur sa moto avec son ami, donc on est 3 sur la moto. Et ils finissent par me déposer au restaurant. Je commande mon dal bati chourma. Le dal bati chourma, c'est le plat le plus populaire de la cuisine du Rajasthan. Il se compose de 3 éléments, le bati, le dal et le chourma tout simplement. Le dal en gros c'est constitué de lentilles, le bati pour faire simple c'est une boule de blé cuite et le chourma c'est une céréale sucrée en poudre. Et traditionnellement ici, on le prépare en écrasant des batis à la farine de blé ou des restes de rôti dans du ghee, donc le ghee c'est un peu une sorte de beurre, et du jaggery. Alright. Is it spicy or not? No, it is spicy. Alright. And what is this? And this bati, Rajasthani bati, Alright. and this sweet churma, Rajasthani dish, and this Rajasthani chutney, lasun and tomato, and this garlic and tomato, mixed chutney, and this Rajasthani gatta masala. Alright. Veggie. Yeah, Oh. veg. Alright. And this Rajasthan inside is famous gatta masala. This one. And this dal inside. And this chutney. And to mix. Après tout ça, je me rends compte que je dois rentrer à l'hôtel car je suis au bout de la ville, je dois être à 1 heure de l'auberge à peu près. Mais à ce moment-là, je me rends compte que j'ai plus d'argent et plus de batterie sur mon téléphone. Je vous laisse imaginer qu'après une journée comme ça, c'était à la fois hyper stressant et hyper excitant. Avec du recul, je pense que c'est ça que j'ai adoré dans le voyage, me sentir vivant à chaque instant de la journée. Bienvenue à Pushkar, une toute petite ville construite autour d'un lac sacré où les gens viennent se baigner en signe de purification. Cette ville fait partie des villes saintes dans la tradition hindoue. Quand j'y suis allé, toute la ville était inondée suite à une forte pluie. C'est donc sans chaussures que je me suis baladé, à contempler des scènes de vie et essayer d'esquiver les crottes de vaches un peu partout par terre. J'ai bien sûr visité le temple de Brahma. Selon la mythologie hindoue, le seigneur Brahma lui-même a choisi Pushkar comme site pour son temple. La légende raconte que le seigneur Brahma a laissé tomber une fleur de lotus du ciel et que Pushkar a émergé là où la fleur a atterri. J'ai profité de cette balade pour prendre mon temps et capturer des moments de vie en photo. Je me suis même arrêté manger mon péché mignon ici en Inde, le chapati. En gros, c'est leur pain local. Ça m'a tellement fait du bien d'être dans une petite ville, sans klaxon, sans bruit de voiture. Je vous avoue que ça fait trop du bien au cerveau. ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਨੀਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਨੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ À peine arrivé à Jodhpur, le premier feeling dans cette ville est incroyable.
Les gens sont très accueillants et les bâtiments magnifiques. Et avec du recul, c'est clairement mon coup de cœur du voyage en Inde. Ni une ni deux, on file se balader dans le marché de Jodhpur, des étoiles plein les yeux, entre les épices, le thé et les dizaines de couleurs différentes partout. Le soir, je vois un des stands de street food qui m'a tant fait rêver sur les vidéos que je regardais sur l'Inde. Je déguste enfin le pav bhaji. Le pav bhaji, c'est un mets de restauration rapide typique de la région ici. En gros, il est composé d'un curry épais de légumes, généralement cuisiné dans du beurre et servi avec un petit pain moelleux qui s'apparente à de la brioche. Et encore une fois, même si j'ai demandé pas spicy du tout, il utilise les mêmes ustensiles en gros pour quand il cuisine avec les locaux, donc faut prévoir une grosse bouteille d'eau quand tu manges ici. Le lendemain, une personne de l'hôtel nous recommande vivement un petit shop d'épices à aller voir, en particulier sur ce marché. On se retrouve donc dans une petite boutique modeste et reculée, différente de tous les shops à l'étalage avec beaucoup d'épices et plein de couleurs qui nous attirent l'œil. Ce lieu, c'est plus qu'une boutique. C'est l'histoire de 7 sœurs qui ont repris l'affaire après la mort de leur père. It's my father's shop and he started this business 48 years ago. He made Jodhpur city popular for spices because it was his idea to introduce curry mixtures to Westerners. 20 years back, unfortunately, we lost it. So now we are 7 sisters running his business, and it's a women-run business, and it's a male-dominant market. People are main shoppers here. Basically, they have all ganged up against us. That no customer comes to our shop. Mais reprendre une boutique dans un marché et une société patriarcale, c'est pas évident du tout. Alors en tant que femme, ça l'est encore moins en Inde. In India, the culture is that the men of the family carry forward the legacy. Fortunately, we don't have a brother, so we got the opportunity to be in the market. And when you walk around the market, you will see many duplicate shops with the same name, MMG, Maharani, like this. It's their way of misguiding our customers because many people read about us, they come looking for our shop, but there are many people of duplicate shops, they take them away from us. They don't let them come to us. Les deux sœurs qui étaient présentes à la boutique nous racontent comment elles se sont fait brûler à l'acide lors de la réouverture du magasin, ou encore comment les hommes des shops voisins leur mettent constamment des bâtons dans les roues. We tend to get scared easily. So they thought they could play some such tactics on us, calling us at 3 a.m. in the night and scaring us off so we could back out. Really bad. Yes. Tous les hommes qui tenaient des shops autour, en gros, ils parlaient très fort quand on était dans la boutique, de sorte à ce qu'on puisse, en fait, tout simplement pas du tout s'entendre parler clairement, par exemple. Also, when you will write your email with us, we send you recipes via email. La plupart des shops autour mettent du colorant et du parfum dans leurs épices, et ici, rien de tout ça. On a même appris à différencier le vrai du faux safran. So, I'll tell you how they make the fake saffron. They take a container, they put some wheat flour, chapati flour, red dye color and water. They mix it. They apply that paste on the newspaper several times and cut the newspaper in the size of saffron and sell it to you in 200 rupees. So, I'm gonna take this out. That's the right one because you see this one when I rub it, it's finished in the water. Completely dissolved. This one, no matter how much I rub it, it keeps giving me more and more golden yellow color. It stays intact. It will never disappear in water. That's fake. Yes, because it's finished. In this market, do you know if there is real one or there is all fake? We have the real. Yes, I don't know yes, about sure. people. I'm sure because saffron is expensive and they sell it for 100 rupees, 200 rupees. It's not possible. Basically, they are selling you trash and they're earning money out of it. Je suis reparti littéralement avec 10 ou 15 sachets d'épices et de chai. So we have faced all such things and my mother decided to not let go of it.
you know, she wanted to keep this legacy alive. So she's very determined woman. Ensuite, on a pu visiter un temple à tomber par terre et finir la journée dans la ville bleue, à contempler le soleil se couchant sur ces magnifiques maisons bleues. On a notamment pu rencontrer un jeune Indien qui nous a gentiment invités sur le toit de son auberge. Pour aller de Jodhpur à Udaipur, on a décidé cette fois-ci de faire le trajet en taxi. 6 heures de route perdues dans les montagnes, à voir des paysages à couper le souffle. Fondée en 1559, la ville a été construite autour de plusieurs lacs artificiels et elle doit sa réputation à ses magnifiques résidences royales. On commence la journée avec la visite du City Palace, un complexe composé de 11 palais avec cours et jardins, notamment connu pour ses mosaïques magnifiques. Bon, je vous avoue que la visite était un peu longue. Ce qui est marrant ici en Inde, c'est que les gens te prennent en photo tout le temps, et même pendant une visite. Ensuite, on passe à mon activité préférée en Inde, manger. Un chapati pour commencer, ensuite un thali à tomber par terre, même si niveau épices, faut bien s'accrocher ici. Et enfin, on est allé dans un salon de thé pour terminer en beauté. Sur la route, on a notamment pu voir des gens qui fabriquent des livres magnifiques à la main, un gars qui fait des dessins incroyables, et pour terminer la journée, petite balade sur le lac. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Franchement, si tu as l'occasion de partir au Rajasthan, je peux que te recommander ce voyage. C'est intense, imprévisible et carrément unique. Entre les marchés, les plats épicés, parfois un peu trop même, les rencontres improbables et les paysages à couper le souffle, j'ai vécu des moments que je suis pas prêt d'oublier du tout. Ce pays, c'est un vrai défi pour les sens et ton mental, mais c'est justement ça qui rend l'expérience aussi dingue. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir le Taj Mahal, considéré comme une des plus belles merveilles du monde. Salut!